Shalom et bon retour en Israël avec Aline. Cette semaine, Israël célèbre 75 ans d'indépendance. Et pour cette date si marquante, nous sommes venus vous raconter une histoire secrète. L'histoire de jeunes qui ont risqué leur propre vie pour construire cet endroit, le Maon Ayalon, qui était une usine secrète et illégale de munitions et qui a été fondamentale pour la victoire d'Israël lors de la guerre d'indépendance. Alors, les amis, la journée d'aujourd'hui va vraiment être très émouvante et tendue dans cet endroit. Alors, si vous êtes prêtes, on va commencer. De nos jours, Israël est un pays moderne, dynamique, joyeux, sûr et fort. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Au cours des 100 dernières années, le peuple et la terre d'Israël ont beaucoup souffert. Et ils ont dû se battre énormément pour survivre. Et l'histoire d'aujourd'hui commence en 1917, lorsque l'Angleterre envahit et conquiert toute la terre d'Israël et la région. À cette époque, les Juifs avaient déjà commencé à retourner sur leur terre. Et ils ont commencé à construire ici des écoles, des hôpitaux, des villes entières et même des universités. Tout cela avec le rêve de déclarer, dans un avenir proche, l'indépendance de l'État d'Israël. Mais les Britanniques n'aimaient pas du tout l'idée d'une indépendance juive ici. Et c'est pourquoi, dès 1922, ils commencent à interdire l'immigration juive, la construction de nouvelles villes et tous les préparatifs pour le futur État d'Israël. Et même pendant l'Holocauste, lorsque des millions de Juifs étaient assassinés en Europe, il continuait d'interdire l'immigration des Juifs en Israël. Mais les Juifs décident d'ignorer les restrictions et interdictions britanniques. Et ils continuent d'immigrer en Israël, mais cette fois illégalement, et ils continuent de construire leur futur pays. Et ils se préparent aussi à la guerre qui allait venir, car tout le monde savait que le jour où Israël déclarerait son indépendance, tous les pays arabes de la région déclareraient la guerre. Et tout cela devait être fait de manière clandestine et secrète. Pourquoi? Parce que les Britanniques arrêtaient et condamnaient à mort tout juif qui participait à ces activités. Et malheureusement, beaucoup de personnes ont perdu la vie de cette manière. Et c'est justement dans cette atmosphère et cet environnement si secret et dangereux que commence l'histoire du Maon Ayalon. Et c'est pour cela que nous sommes venus ici aujourd'hui. Venez avec moi pour découvrir les secrets de cet endroit. Par une nuit d'été, en 1945, arrive Yosef Avidar, l'un des commandants de la Haganah, un groupe secret juif. Et il rejoint un groupe de jeunes juifs et il leur dit qu'il a une mission secrète qui serait très dangereuse, qu'ils mettraient leur vie en danger. Mais que le travail qu'ils allaient accomplir serait essentiel à la création de l'État d'Israël. Mais qu'ils ne pouvaient pas leur dire quelle serait cette mission avant qu'ils n'acceptent. Et ces jeunes vont se réunir et procéder à un vote, et le vote sera unanime. Ils vont tous accepter ce risque, parce qu'ils savaient qu'ils faisaient quelque chose de plus grand pour le bien commun. Et Yosef leur raconte que les préparatifs pour la guerre et pour la future armée avaient déjà commencé. Ils avaient déjà commencé à fabriquer certaines armes, mais ils n'avaient pas de munitions. Ils n'avaient aucune balle à mettre dans les armes qu'ils possédaient. Et c'est pourquoi ici, exactement ici à Maon Ayalon,
serait la première et la seule usine de munitions de tout le futur Israël. Et quand ils entendent que cette usine illégale serait ici, ils sont choqués et surpris. Pourquoi? Parce qu'ici à côté se trouve une ville appelée Rehovot, qui avait un énorme quartier général britannique. Aussi, juste ici derrière, passent les voies ferrées britanniques avec des centaines de soldats. Les Britanniques regardent et disent « On va vraiment faire ça dans une zone entourée d'ennemis ?» Et ils disent « Oui, si on fait ça juste sous le nez des Britanniques, ils ne vont pas se douter de rien. » On va le faire à l'endroit où ils imaginent le moins que cette usine pourrait être. Et c'est précisément à cet endroit entouré d'ennemis que cet institut va être construit. Mais il est divisé. La partie souterraine était l'usine illégale et secrète de munitions. Mais ici, à l'étage supérieur, c'était une petite ville, un kibbutz. Et ici, pour toute personne qui passait, c'était la vie normale. Et même les personnes qui vivaient ici au-dessus ne savaient pas ce qui se passait ici dans les sous-sols. Allons maintenant nous promener et découvrir un peu cette ville. Et maintenant, nous allons entrer ensemble dans la blanchisserie de cette ville. Mais elle cache beaucoup de secrets à l'intérieur. Venez avec moi. Pourquoi cette blanchisserie a-t-elle été construite? La première raison, c'est à cause du bruit. S'il y a une usine de munitions ici, sous terre, l'usine fait énormément de bruit. Alors, pour ne pas attirer l'attention, ils vont installer ici une machine à laver extrêmement bruyante. Et cette machine camouflait le vrai bruit des machines de fabrication de munitions ici en dessous. Mais il y a juste un problème. La ville est très petite. Il n'y a pas assez de linge pour faire tourner cette machine 10-12 heures par jour. Et les Britanniques trouveraient ça étrange, la population trouverait ça étrange si elle fonctionnait sans linge. Et c'est pour cela qu'ils décident d'ouvrir la blanchisserie pour desservir aussi les villes voisines. Et l'hôpital de Rehovot, qui se trouve tout près d'ici, envoie laver ici ses blouses et ses vêtements. Et c'est pour cela qu'ils avaient beaucoup d'activités. Voilà pourquoi la machine restait toujours allumée. Mais ceux qui travaillaient ici savaient que tout devait être fait parfaitement. Les vêtements bien lavés, bien pliés, bien repassés. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas que quelqu'un vienne ici se plaindre. Puisqu'ici, il y avait encore un secret. Alors ici, vous pouvez voir sur les étagères, ils s'occupaient du linge avec tout le soin du monde. Et le travail ici était tellement soigné que les Britanniques qui étaient tout près ont entendu dire qu'ici se trouvait la meilleure blanchisserie de toute la région. Et ils commencent ici à laver des uniformes britanniques. Mais ce que les Britanniques n'imaginaient pas, c'est qu'il y avait ici un passage secret. C'est par ici qu'on entrait dans l'usine de munitions. Chaque jour, 45 personnes entraient par ici. Pour descendre à l'usine, en 3 minutes, 45 personnes descendaient. Le personnel de l'Institut Ayalon m'a demandé de ne pas vous révéler ce secret. Où se trouve le passage secret? C'est pourquoi je vais vous montrer ici toute la blanchisserie à 360 degrés. Et je veux que vous deviniez et laissiez votre réponse dans les commentaires. Où se trouve finalement ce passage secret? Voyons si vous arrivez à deviner. Et par le passage secret qui se trouve ici quelque part, on ne va pas descendre aujourd'hui. On va maintenant sortir et découvrir un peu plus cet endroit. Et ensuite, oui, nous allons descendre ensemble dans les sous-sols de cette usine secrète. Merci, papa. Je vis à Jérusalem. Chaque jour, je marche dans ces rues, les mêmes pierres et le même sol où le roi David a marché.
Je tiens dans mes mains de la terre du mont du Temple, récupérée par des archéologues dans les années 90 lors du projet de tamisage. Temple Mount Swal est la seule entité autorisée à vérifier et certifier son authenticité et son origine. Je suis tellement heureuse, c'est si beau et spécial, mais au-delà de ça, cela a une signification tellement profonde. Je porte avec moi un morceau rare d'histoire provenant du lieu le plus sacré de Jérusalem. Il a tout pour plaire, notre foi et notre famille, un héritage pour des générations. Je pense que c'est un objet que chaque chrétien devrait posséder tant que c'est encore possible. Chaque pièce est livrée avec un certificat signé attestant que vous faites partie des rares à posséder ce trésor. Clique sur le lien dans la description ci-dessous ou scanne le QR code pour recevoir votre lien vivant avec l'histoire biblique. Pour mes abonnés, où que vous soyez, la livraison est entièrement gratuite. Shalom. Et maintenant, revenons à la vidéo. Imaginez que pour la plupart des habitants de la ville, ceci n'était qu'une simple blanchisserie. Ils voyaient ici le linge étendu et ils ne se doutaient pas que quoi que ce soit se passait ici. Les personnes qui travaillaient dans l'usine souterraine devaient garder le secret absolu, même de leurs maris, de leurs femmes, de leurs enfants, de tout le monde. Parce que, encore une fois, s'ils étaient attrapés par les Britanniques, ils seraient tous exécutés par pendaison. Et c'est pour cela qu'ils créent un code secret. Ils appellent tous ceux qui ne connaissaient pas l'existence de l'usine des girafes, parce que la girafe est un animal très grand et elle peut voir à des kilomètres et des kilomètres. Elle peut voir tout ce qui est loin, mais normalement, elle ne regarde pas ce qui se trouve juste sous ses pieds. Alors ici, il y avait les girafes, la population qui ne savait pas ce qui se passait, et les personnes qui gardèrent ce secret. Et pour que le secret reste bien préservé, beaucoup de choses devaient être faites. Nous avons montré ici la buanderie avec le passage secret, mais pas seulement cela, il y a aussi une cheminée. Pourquoi? Parce qu'une usine souterraine a besoin de ventilation. Donc ici, cette cheminée servait à amener de l'air frais à l'intérieur de l'usine. Mais il faut aussi une cheminée pour évacuer l'air sale et enfumé. Et l'autre cheminée est juste ici à côté. Allons découvrir l'autre bâtiment qui garde un secret. L'autre bâtiment qu'ils ont construit, c'est celui-ci, une boulangerie. Pourquoi? La cheminée de cet endroit contribuait au système de ventilation. Mais il y a une autre raison pour laquelle cet endroit a été construit. C'est justement à cause de ce four gigantesque de 10 tonnes. Il a été construit pour cacher ici en dessous un autre passage secret. Le passage secret de la buanderie servait au quotidien. C'était une petite entrée par laquelle les gens pouvaient entrer et sortir rapidement. Mais l'entrée d'ici était immense et elle a été construite pour pouvoir descendre l'équipement. Les énormes machines qui étaient utilisées pour la production de munitions, et c'est par ici que nous allons entrer aujourd'hui. Alors, venez avec moi. Maintenant, nous allons enfin descendre dans les sous-sols de cette usine secrète. Vous êtes aussi enthousiaste que moi? Allons-y, descendons et découvrons ce secret. Nous sommes à 8 mètres sous terre et ici, nous sommes déjà arrivés à l'usine. Regardez comme cet endroit est incroyable. Mais la première question qui se pose est d'où vient tout cet équipement? Parce que les Britanniques interdisaient toute activité juive liée à l'armée, à la production de munitions et d'armes.
Alors, d'où vont-ils sortir 12 machines pour fabriquer des balles? Cela s'est produit grâce à Yehuda Arazi. Lui, en 1938, des années et des années avant la création de cette usine, il se rend en Pologne, dans la ville de Varsovie. Et là-bas, il parvient à acheter secrètement 12 machines. Il lui faudra 4 ans pour réussir à faire passer clandestinement ces machines jusqu'en Israël. Mais grâce à ses efforts, ces machines arrivent. Et c'est ainsi que la construction de cette usine va commencer ici. Et maintenant, nous allons comprendre comment ces machines fonctionnaient. La première étape de la fabrication consiste à prendre ces plaques de laiton et à découper des disques. C'est justement ce que fait cette machine. Ils avaient donc ici des milliers, puis des millions de ces petits disques, et cette machine transforme les disques en petites capsules. Et ces machines ici, qu'est-ce qu'elles faisaient? Prendre la petite capsule et l'élargir jusqu'à ce qu'elle atteigne cette taille. Et quand ils ont acheté les machines en Pologne, ils pensaient avoir acheté les bonnes machines. Mais ils arrivent ici et ils voient que c'est trop grand pour les armes israéliennes. Et c'est pourquoi ils doivent ajouter une étape supplémentaire. Ils prenaient cette partie ici, ils la plaçaient dans la machine et ainsi ils pouvaient en couper exactement à la taille dont ils avaient besoin. Mais ce que je veux vous montrer, c'est la réalité de cet endroit. Comment les gens se sentaient? Venez avec moi, on va mettre les machines en marche. Je veux que vous ressentiez un peu ce que c'était de travailler ici à l'intérieur. Juste une seconde. Les gars, là, il y a 2 machines complètes qui fonctionnent. À cette époque, il y en avait 12. Et vous avez déjà pu entendre le vacarme qu'il y avait ici. Alors imaginez comment c'était de travailler ici à l'intérieur. Les gens ne mettaient pas seulement leur propre vie en danger, mais aussi celle de leur famille. Ils travaillaient ici dans un vacarme littéralement infernal. Et pour essayer de remonter un peu le moral et de masquer un peu le bruit, ils passaient la journée ici à chanter. Ce n'était pas seulement le bruit qui dérangeait. L'endroit n'était pas très bien éclairé. Et il n'y avait pas de climatisation. Il y avait un petit système de ventilation. Mais l'endroit était chaud, étouffant et bruyant. Je veux dire, être ici rendait même les gens physiquement malades. Mais ils faisaient tout cela, mettaient leur santé et leur vie en danger, parce qu'ils savaient qu'ils se battaient pour une cause juste. Juste pour que vous ayez une idée, quand ils sont appelés à travailler ici, l'Holocauste était encore en cours. L'usine va fonctionner dans les années qui suivent l'Holocauste, lorsque le peuple d'Israël avait été décimé. Au lieu de sombrer dans le désespoir, au lieu de s'asseoir et de pleurer, ils se lèvent pour se battre, pour œuvrer plus ardemment encore à l'indépendance de l'État d'Israël. Et c'est pour cela que je trouve cet endroit si impressionnant. Mais il y a encore plus de secrets à l'intérieur. Alors, allons à l'intérieur de l'usine. Et dans les conditions de travail horribles qui régnaient ici, la plupart de ces personnes ne voyaient pas la lumière du soleil. Et ils ont commencé à tomber malades et à devenir pâles. Et cela aurait été extrêmement suspect, parce que ces personnes disaient qu'elles travaillaient dans les champs et dans l'agriculture, et elles rentraient chez elles pâles tous les jours. Les gens allaient commencer à avoir des soupçons. Et c'est pour cela qu'on a créé ici cette salle spéciale. Allons-y, entrons dedans. Les gens s'asseyaient ici et s'exposaient à cette lumière pour pouvoir bronzer, aussi pour leur santé, mais aussi pour cacher qu'ils passaient tous les jours sous terre. Et l'une des folies de cet endroit, c'est que non seulement les munitions étaient produites ici sous terre, mais elles étaient aussi testées ici. Regardez ici un stand de tir.
parce qu'ils devaient tester les munitions pour s'assurer qu'elles seraient efficaces lorsqu'elles seraient utilisées à la guerre plus tard. Alors, les amis, ils testaient ici les balles à une distance de quelques mètres de l'endroit où se trouvait la poudre à canon et tout le matériel inflammable. Mais encore une fois, ils n'avaient pas le choix. Mais la blanchisserie qui se trouve juste au-dessus de nous n'arrivait pas à masquer le bruit des coups de feu. Et c'est pour ça qu'ils savaient exactement quand passaient les trains britanniques. Et le train était bruyant, il faisait trembler toute la terre. Et quand le train passait, c'est précisément à ce moment-là qu'ils testaient ici les balles. Et après une journée extrêmement fatigante, épuisante ici à l'intérieur de cette usine, ils devaient retourner auprès de leur famille et dans leur ville, qui ne savaient pas ce qui se passait. Et c'est pourquoi ils devaient se nettoyer, car ils avaient beaucoup de résidus de métal sur leurs vêtements. Ils s'arrêtaient ici. Une personne était chargée d'inspecter et de retirer le métal des cheveux, vêtements et surtout des chaussures. Tous les résidus de métal. Et alors, ils pouvaient monter par l'escalier. Tout ce que vous voyez ici, sauf les mannequins, est d'origine. C'est l'escalier par lequel ils montaient. Et cet escalier, si on le monte, on arrive à l'entrée secrète de la buanderie. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Combien de temps pensez-vous qu'il a fallu pour construire tout ça, les murs, le plafond en béton, ce sol? Je veux que vous mettiez vos réponses dans les commentaires, les amis. Tout ça ici, amener les machines, construire la boulangerie, construire la blanchisserie. Combien de temps pensez-vous qu'il a fallu pour construire tout ça? La réponse va vous surprendre parce que tout cela a été fait en 21 jours. Ils avaient vraiment beaucoup de détermination. Ils ont creusé, ils ont tout fait en 21 jours. Et c'est pour cela qu'ils ont réussi à le faire en si peu de temps, sans qu'aucune inspection britannique ne passe ici. Une fois l'endroit prêt, plusieurs inspections ont eu lieu. Comment ont-ils réussi à cacher tout cela aux Britanniques? Un jour, une inspection britannique arrive. Et ils arrivent et disent « Venez, venez avec nous, nous voulons bien vous accueillir ». Ils les ont emmenés jusqu'au réfectoire de la ville et leur ont offert des bières. Ils ont dit « Tenez, c'est notre cadeau, prenez ces bières ». Ils voulaient plaire aux Britanniques pour qu'ils ne regardent pas de trop près et ne cherchent rien d'étrange. Et à la fin, les Britanniques regardent les gens d'ici et disent « On se sent maltraité, on a l'impression que vous ne nous voulez pas vraiment ici ». Et ils disent « Mais comment ça ? On vous a offert de la bière, on vous a bien accueillis. » Et ils ont répondu « Vous nous avez donné de la bière chaude. Vous voulez dire que vous avez sorti ça directement de l'entrepôt pour nous donner de la bière chaude? C'est quoi ce traitement? » Et les gens d'ici, de la communauté, ont dit « Il n'y a aucun problème. Vous voulez de la bière fraîche? La prochaine fois que vous viendrez, prévenez-nous 1 heure à l'avance et on mettra la bière au réfrigérateur. » Et en fait, les Britanniques ont vraiment commencé à faire ça. À chaque fois, avant de venir ici en ville, avant de faire des inspections, ils appelaient pour prévenir « Écoutez, on arrive, mettez la bière au réfrigérateur. » Et c'était une bonne façon pour eux d'être prêts à chaque fois qu'une inspection arrivait. Et maintenant, nous arrivons à l'endroit le plus dangereux de toute l'usine. Oui, plus que le stand de tir, plus que les machines, ici c'était l'endroit le plus dangereux. Ici, c'était la chaîne de montage des munitions. Ils prenaient tout ce qui avait été produit de l'autre côté et ici, ils remplissaient avec la poudre et refermaient. Ils fermaient chaque cartouche manuellement. Maintenant, si tu fermes la cartouche et que tu ne la serres pas assez, la cartouche ne partira pas ensuite et elle ne sera pas efficace pour la guerre. Mais si tu serres trop fort, tu risques qu'elle explose. Et comme il y avait des caisses de poudre tout autour, toute cette zone et toute l'usine pouvaient exploser, tuant tout le monde qui était ici et pas seulement ici en bas, mais probablement aussi là-haut. Vous vous souvenez de la ville là-haut?
Au-delà de la boulangerie, au-delà de la laverie, à 6 mètres d'ici, il y avait la maternelle. Et c'est pourquoi les personnes autorisées à travailler ici étaient des femmes et de préférence des mères, parce qu'on savait qu'une mère ne mettrait jamais son enfant en danger. Et c'est pour cela qu'elles ont été choisies pour ce travail si délicat. Et là, enfin, après toutes ces étapes, les balles, les munitions étaient prêtes. Elles étaient cachées dans des bidons de lait avec un faux fond et ainsi transportées pour être stockées. Pour être utilisées plus tard pendant la guerre d'indépendance. À mon avis, c'est l'une des histoires les plus surprenantes d'Israël et de son indépendance. Mais malheureusement, cet endroit reste méconnu dans le monde entier, y compris de la plupart des Israéliens. Mais cet endroit a été fondamental. C'était la seule usine de munitions d'Israël jusqu'à son indépendance. Tous les spécialistes s'accordent à dire que si cet endroit n'avait pas existé, Israël n'aurait pas gagné la guerre. Une guerre qui malgré tout a été très difficile, où 1% de tous les Juifs d'Israël sont morts. Pas 1% de l'armée, 1% de tout Israël. Il est vraiment impossible de dire à quel point ces personnes ont été importantes. Et à quel point leur travail ici a été difficile. Mais grâce à eux, ici on a produit entre 1945 et 1948 5 millions de balles. Vous avez bien entendu, 5 millions de balles fabriquées ici à la main par ces 45 jeunes. Et il n'y a jamais eu d'accident ici. Et jamais ils n'ont été découverts par les Britanniques. Et, pour cette raison, je peux presque considérer cela comme un miracle. Grâce à ces jeunes, nous avons aujourd'hui l'État d'Israël. Parce que sans eux, peut-être qu'Israël n'existerait pas. Et c'est certain, Israël avec Aline n'existerait pas non plus. Alors, cette semaine où Israël célèbre ses 75 ans d'indépendance, je veux leur donner tout le crédit qu'ils méritent. Parce que beaucoup d'entre eux sont encore vivants pour raconter leur histoire, mais probablement pas pour très longtemps. J'espère que vous avez aimé en apprendre un peu plus sur les secrets du Maon Ayalon. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis et à laisser un like. Un gros bisou, on se retrouve ici la prochaine fois.